C'est un paradoxe. Le risque d'une victoire de Donald Trump inquiète les marchés financiers qui sont pourtant traditionnellement plus proches de la droite. Oui, mais avec Trump, Wall Street redoute le saut dans l'inconnu, trop imprévisible, extravagant, etc. Du coup, tous les clignotants sont en train de virer au rouge. Même l'or, valeur refuge, remonte. Le fameux indice de la peur, car si, ça existe. C'est comme ça qu'on appelle un indice qui mesure la volatilité, c'est-à-dire les écarts de cours sur une période donnée. Cet indice de la peur grimpe lui aussi à Wall Street, ce qui est un signe de Trumpophobie. Cette Trumpophobie qui s'est emparée des marchés financiers. C'est un comble d'ailleurs, puisque Donald Trump se présente comme un as du business. Et puis dernier signe, le peso mexicain suit la courbe exactement inverse de la popularité de Trump, parce que pour le Mexique, évidemment, l'élection de Trump, ce serait une catastrophe. Et donc en ce moment, vous l'avez compris, le peso s'effondre. Bon, si je résume, Wall Street vote Clinton. Alors, vu de Wall Street, ce serait un moindre mal, Clinton, mais enfin, c'est quand même pas l'euphorie. Elle veut réguler la finance, ce que n'a pas vraiment fait Obama selon elle, donc ça n'est pas l'enthousiasme. Et puis plus profondément, le message des investisseurs est le suivant, c'est que l'un ou l'autre gagne, on aura des leaders qui n'apportent pas de vraies réponses aux questions que se posent les électeurs américains, car beaucoup de ménages, des millions de ménages vivent avec un revenu inférieur à ce qu'il était en 2008, avant la crise, et ils se demandent combien de temps ça va durer. Et certains croient trouver des réponses dans les délires de Trump, d'autres se raccrochent aux messages plus ou moins rassurants mais pas très innovants de Clinton, et surtout un électeur sur deux n'ira pas voter. Donc dans un cas comme dans l'autre, ce sont des perspectives qui ne sont pas franchement enthousiasmantes, ni pour les milieux économiques, ni évidemment pour les milieux financiers. Il y a de la présidentielle à tous les étages aujourd'hui. Merci les éditorialistes, à demain.